franc. Nous devons comprendre c'est quoi la monnaie. Nous travaillons avec ça, mais nous ne le comprenons pas. Si nous ne le comprenons pas, voici un instrument qui va nous permettre de détruire la moitié de ce que nous avons fait pendant 15 ans. Imaginez-vous, pour perdre la moitié, c'est instantané, de votre revenu c'est instantané, mais pour doubler, si vous, chaque année, votre produit augmente de 5%, il vous faut 15 ans pour doubler. Ainsi, du jour au lendemain, on vous donne la moitié de ce que vous avez, ça veut dire qu'on vous a amené pratiquement plus de 15 à 30 ans en arrière. Le jeu de la dévaluation n'est cependant pas le seul stratagème plombant l'économie dans les pays détenteurs du franc CFA. En un an, les pays de l'UEMOA, ils payent l'équivalent de minimum 30 milliards de francs CFA en devises pour avoir les papiers CFA. 30 milliards pour avoir les papiers CFA. Or, l'argent, c'est une banque centrale dans n'importe quel pays, même les plus misérables du monde, avec quelques agents, vous fabriquez toute la quantité de billets dont vous avez besoin. Mais nous, pour avoir le nôtre, on paye 30 milliards pour avoir quelque chose que les autres fabriquent tranquillement dans leur bureau là-bas. Et vous devez payer 30 milliards pour avoir seulement le papier de la monnaie. Qu'est-ce que ça vous reste? Qu'est-ce qui reste encore à l'économie pour l'emploi des jeunes, pour se soigner, les hôpitaux et tout? Qu'est-ce qui va rester pour ça? Parce que comme on l'a fait une fois, ça devient comme une politique. Ah, ce n'est pas une politique. J'ai expliqué que c'est une véritable escroquerie. Parce que comme les gens ne comprennent pas, on fait le jeu, mais celui qui gagne l'argent, il le sait. Il ne va pas arrêter. Voilà des raisons parmi d'autres qui poussent désormais les pays africains à chercher une alternative au franc CFA. L'écho est retenu par les pays de la CEDEAO comprenant l'espace UEMOA utilisant les francs CFA et ceux de la ZEMAO, zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, n'utilisant pas les francs CFA. Le lancement de cette nouvelle monnaie de l'Afrique de l'Ouest était prévu le 1er juillet 2020. Le cours de la CEDEAO là est une réflexion africaine. Mais ça a beaucoup d'années. On parle de ça, on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Pendant plus de 30 ans, on parle de ça, ça ne se réalise pas. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, il y a des difficultés. Ils vont s'imposer des difficultés inutiles. Ils vont imposer des critères que personne ne va respecter, mais des critères qui ne servent à rien. Parce qu'ils vont imiter l'Europe. Donc, si on fait des critères qu'on ne peut pas respecter, on va encore repousser les champs. Ainsi donc, de l'indépendance formellement proclamée le 22 septembre 1960 à nos jours, la République du Mali cherche sa voie vers une véritable souveraineté monétaire, condition indispensable à un essor économique et donc à une réelle indépendance du pays.